Les gars, le Bitcoin est une fois encore en train de faire des folies et vient tout juste d'atteindre un nouveau all-time high. Le mouvement qu'on a pu annoncer au début de cette semaine est déjà en pleine force pour le Bitcoin. Vous le voyez alors aujourd'hui dans cette vidéo, il faut que je vous informe de la façon dont le prochain mouvement risque de surprendre énormément de personnes et également on va discuter de quelques opportunités majeures. Si vous êtes positionné dans les altcoins, vous voudrez regarder cette vidéo parce que de nombreux holders de altcoins pourraient être pris par surprise prochainement. Donc assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir profiter des énormes opportunités qu'on constate actuellement sur le marché. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Alors félicitations déjà pour un nouveau all-time high du côté du Bitcoin, super nouvelle. Vous pouvez constater qu'on a eu un swing complet ici jusqu'aux 106 500 $ et maintenant on assiste à un petit pullback, ce qui est assez normal, mais regardez cette chandelle journalière, même cette chandelle de 4 heures pour le coup, elle veut monter plus haut, elle montre de la force. Maintenant, avant que je vous parle peut-être d'un petit suivi de la vidéo d'hier, j'aimerais juste une fois encore vous montrer l'importance du fait qu'on se soit fait maintenir par la ligne orange juste ici. Alors au moment où on s'est fait supporter par cette ligne orange, eh bien je vous ai dit que selon moi il était assez probable qu'on voit une belle petite course à la hausse. Et eh bien c'est exactement ce qu'on a pu voir. Alors la ligne orange encore une fois a maintenu la chandelle journalière ici, même l'intervalle de 4 heures, et maintenant on voit effectivement une belle petite course à la hausse. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de remonter? Eh bien revenez déjà en arrière et regardez ma vidéo d'hier, je vous parle des raisons exactes pour lesquelles je pensais qu'on risquait de voir un short squeeze et qui arrivait vraiment énormément de pression d'achat. Et c'est cette semaine, mais c'est déjà en train de commencer, c'est déjà en pleine force. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que les institutions traditionnelles allaient commencer à investir massivement dans le Bitcoin, et c'est déjà le cas. Vous pouvez voir que c'est en fait ce qui s'est passé de ce côté. Lorsqu'on a vu les contrats à terme du Bitcoin s'ouvrir, donc les marchés futures, eh bien vous pouvez voir que les investisseurs américains, les institutions américaines, eh bien, encore une fois, ont peur de rater le train Bitcoin, ce qui a fait énormément pumper le prix. Et ceci, vraiment, cette FOMO pousse le prix du Bitcoin à la hausse. Non seulement ça, mais vous pouvez également voir, alors je vous ai parlé de ça dans les vidéos d'hier, le fait qu'on avait d'énormes quantités de liquidation potentielle aux alentours des 102, 103 et même un petit peu 104 000 $. Et vous pouvez voir que les market makers, les teneurs de marché et la pression d'achat qu'on a pu observer pour le Bitcoin, eh bien, nous ont en fait traversé directement cette zone de liquidité ici. En fait, c'est vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre. On a liquidé tous les shorts du Bitcoin ici, tout le monde s'est fait absolument démolir et on a eu d'énormes poussées à la hausse en raison donc de ce short squeeze, de la liquidation de ces positions. Et non seulement ça les gars, mais si vous avez également regardé ma vidéo d'hier, eh bien, je vous ai dit qu'un élément clé, c'était également que Michael Saylor allait potentiellement commencer à acheter énormément de Bitcoin prochainement. Et encore une fois, vraiment à cause du volant d'inertie dont je vous ai parlé hier avec l'indice Nasdaq qui doit acheter énormément de Bitcoin jusqu'au 23. Et oui, ce que vous avez pu voir, c'était également, attendez, laissez-moi voir, un tweet de Michael Saylor, donc Michael Saylor ici, qu'il dit qu'il manque un point vert au tracker ici. Alors si vous ne savez pas, ces points verts, ce sont toutes les occasions où Michael Saylor a acheté davantage de Bitcoin. Donc en gros ce qu'il a dit ici, c'est que il était en train d'acheter du Bitcoin et historiquement, lorsqu'il a publié ces tweets, il a annoncé d'ici les 20 à 48 heures qui s'en ont suivi qu'il avait déjà acheté du Bitcoin. Donc toute la demande que vous voyez actuellement, eh bien c'est vraiment un joli cocktail d'institutions traditionnelles qui achètent du Bitcoin actuellement parce que eh bien le Nasdaq doit acheter des quantités absolument incroyables d'actions MicroStrategy et ils ont jusqu'au 23 décembre pour faire ceci. Et évidemment, lorsqu'ils achètent des actions MicroStrategy, ça fait également monter le Bitcoin. Donc, en gros, on pourrait dire qu'ils achètent du Bitcoin en quelque sorte. Et puis, quand l'action MicroStrategy remonte, ça signifie que Michael Saylor peut lever davantage d'argent et il commence également à acheter davantage de Bitcoin avec ceci. Donc, tout ce truc dont on a parlé hier, encore une fois, est vraiment en pleine vigueur actuellement. Et rappelez-vous, ceci peut durer pendant encore plusieurs jours. Ça pourrait vraiment être énorme frénésie qui se produit ici pour les bitcoins dans les cours des quelques prochains jours. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle les altcoins sont relativement calmes actuellement. Vous pouvez constater que les altcoins, ne se portent pas super bien actuellement. Maintenant, l'Ethereum, pour le coup, alors oui, l'Ethereum, lui, c'est souvent l'un des premiers à bouger. Et, vous pouvez voir qu'on a une formation ici. Là, pour le coup, c'est l'intervalle horaire. Et je vais vous montrer cette formation dont je vous parlais il y a quelques vidéos déjà, où, allez, vous pourriez appeler ceci canal, vous pourriez également appeler ceci, vous pourriez le tracer de cette façon, ok, donc une formation en triangle de cette façon, et l'Ethereum c'est vraiment l'une des premières cryptos à avoir réellement rompu sa formation, être passé au-dessus de cette résistance, vous le voyez juste ici, et je vous ai dit que lorsqu'on franchirait cette formation, on allait voir une poussée assez rapide jusqu'aux 4 000 $, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant on a un petit pullback, c'est vrai, mais ensuite, une fois de plus, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer à monter. Tout semble vraiment se dérouler super bien pour les altcoins, encore une fois, et rappelez-vous, lorsque les altcoins vont commencer à se redresser,
Eh bien, ce sera déjà lorsque l'Ethereum, en fait, c'est vraiment exactement à ce moment-là que les altcoins vont commencer à se redresser. Le marché plus large des altcoins, c'est l'Ethereum qui mène la danse. L'Ethereum comparé au Bitcoin doit franchir ce point. Là, c'est sur l'intervalle hebdo. Vous avez donc cette ligne orange de 4% de la valeur d'un Bitcoin. Donc, lorsque l'Ethereum pourra dépasser les 4% de la valeur du Bitcoin, cette ligne orange ici, eh bien, c'est, je pense, à ce moment-là qu'on risque de voir les choses les plus dingues arriver du côté des altcoins. Je pense qu'on a toujours d'énormes opportunités pour les altcoins, même si, pour le moment, le Bitcoin, c'est vraiment le principal. Genre, le Bitcoin, vraiment, est en train de... Il est à fond sur l'accélérateur et il conduit simplement la Ferrari sans détour ici à travers tous les niveaux de résistance. Et les autres altcoins, eh bien, ils prennent un peu de recul actuellement, ils prennent une petite pause. Mais rappelez-vous, c'est toujours comme ça dans chaque cycle. Et lorsque le Bitcoin, donc lorsque la dominance du Bitcoin, évidemment, je ne pense pas qu'on va franchir ce point ici aux 58%. Donc, on pourrait voir le Bitcoin surperformer peut-être un petit moment et puis recommencer à chuter. Et c'est à ce moment-là que l'Ethereum contre le Bitcoin franchira cette étape. Et c'est à ce moment-là, je pense que l'Ethereum verra également une poussée au-dessus des $4000 et que le reste des altcoins, eh bien, connaîtront également d'énormes rallyes. Parce qu'encore une fois, les altcoins sont actuellement eh bien toujours à des niveaux vraiment clés. Elles sont toujours au sein de leur formation sans jamais les franchir. Et rappelez-vous, lorsque vous regardez historiquement l'Ethereum par rapport au Bitcoin, donc le même graphe que vous avez juste ici, eh bien historiquement en décembre, on a pu trouver un bottom et puis en décembre, généralement, on voit un rallye à la hausse. Ça, c'est ce qui a tendance à se passer à chaque fois. Vous pouvez le voir que c'est arrivé en 2015. L'Ethereum a vu un gros rallye, ici pareil en 2016, rallye du côté de l'Ethereum, 17 rallye pour l'Ethereum, même ici en 18 rallye. Alors 19 pareil, 20 pareil, et maintenant finalement, eh bien, on est arrivé à cette fameuse période. Alors est-ce qu'on trouve une fois encore le bottom de ce côté pour décembre, et puis donc sur l'Ethereum, niveau intervalle hebdo, va pouvoir se redresser à la hausse? Je pense que c'est quelque chose qui est assez probable, et ça correspond parfaitement à nos attentes de gains énormes parmi les altcoins et qui arrivent très prochainement. Voilà, je pense que c'est vraiment très important de suivre tous ces patterns, et d'ailleurs pour Solana, vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider à l'intérieur de ce pattern de ce côté. Ok, alors sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on se consolide depuis grosso modo le 18 novembre. C'est vraiment une grosse consolidation ici. Mais lorsqu'on franchira finalement cette étape, eh bien qu'on remontera jusqu'au 238 potentiellement. Et ensuite, je pense qu'on risque de voir un énorme rallye à la hausse. Ça va être une journée absolument incroyable. Et c'est pourquoi je vous dis que l'Ethereum a déjà commencé à sortir de ses formations importantes ici. Mais Solana, de son côté, ne l'a pas encore fait. Et la plupart des altcoins ne l'ont pas encore fait non plus. Si vous regardez par exemple Cardano, même chose ici, sur l'intervalle de 4 heures, vous avez une formation de ce côté. Donc Cardano, lui, n'a pas encore brisé cette formation. Une fois que ça se produira, eh bien je m'attends à voir d'énormes mouvements du côté de Cardano. Pour XRP, c'est quelque chose d'assez similaire. Même chose, il faut absolument qu'on brise cette formation ici. Ça, c'est un pattern extrêmement bullish en fait. Il ne s'est encore rien passé, mais vous pouvez voir on est revenu toucher mon niveau de résistance à plusieurs reprises, on l'a pas encore franchi. Le Bitcoin connaît un gros rallye et lorsque le Bitcoin recommencera à se consolider, à se détendre un peu, eh bien une grande partie de cette liquidité, de cet argent, risque d'affluer dans les autres crypto-monnaies comme d'habitude. Alors, pourquoi les gens achètent-ils du Bitcoin actuellement? Parce qu'ils recherchent simplement des gains au plus court terme. Comme je vous l'ai dit, jusqu'au 23 décembre, il est probable que le Bitcoin évolue majoritairement à la hausse. Évidemment, on va avoir beaucoup de volatilité, des gros mouvements, même à la baisse peut-être. Et mercredi, on a des grosses données économiques qui vont être publiées également, donc on pourrait toujours bouger de manière négative. Mercredi, jeudi, vendredi également d'ailleurs, donc soyez prêts. Mais en général, le Nasdaq doit de toute façon acheter énormément d'actions MicroStrategy et donc en quelque sorte de Bitcoin jusqu'au 23 décembre. Ce qui signifie donc que les institutions traditionnelles et les investisseurs intelligents, en quelque sorte, sont au courant de ceci. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, d'ailleurs, eh bien, vous le sauriez. Et c'est pourquoi, actuellement, tout le monde est en train d'acheter du Bitcoin. Et ensuite, la plupart de cet argent va à nouveau affluer dans les altcoins et vous allez voir d'énormes rallyes du côté de toutes les cryptos. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors, pour nous, bien entendu, eh bien, on utilise majoritairement les stratégies de trading. Elles sont en place, on profite de cette volatilité, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, même les meme coins. On est juste totalement exposé à tous les différents secteurs de la crypto, ce qui est tout à fait ok. On continue simplement à imprimer de l'argent chaque jour qui passe. Et d'ailleurs, je vous parlerai de ces bots un petit peu plus en détail dans un instant. Mais une chose essentielle que j'aimerais mentionner, cependant, c'est que pour Solana par rapport au Bitcoin, eh bien, on a effectivement clôturé une chandelle hebdo en dessous de cette formation. Ça, c'est un signe bearish pour Solana par rapport au Bitcoin. Ce qui signifie que ce graphe m'indique que le Solana risque de sous-performer prochainement par rapport au Bitcoin. Solana va avoir des mauvaises performances par rapport au Bitcoin pour le moment. Alors maintenant, comment est-ce que ça pourrait se dérouler? Eh bien, à mon avis, pour moi, ça va plutôt être la manière suivante. Si le Bitcoin connaît un gros rallye, alors le prix du Solana pourrait augmenter également, mais juste pas aussi haut. Il peut toujours monter en termes de valeur en dollars américains, bien sûr. Donc, il y a des choses un petit peu contradictoires qui se produisent ici. D'un autre côté, eh bien, d'un côté, je suis super bullish. Je pense que tout s'aligne pour un énorme rallye des altcoins. Mais on a cette formation, et une fois qu'on a franchi cette formation,
formation, je pense que Solana va exploser à la hausse. Donc voilà, on a ça d'un côté, mais d'un autre côté, et particulièrement pour le Solana, j'aurais envie de dire, j'ai ce graphe ici qui me suggère que il risque de ne pas avoir de super performance prochainement. Donc il faut en quelque sorte décider ici de ce qu'on pense qui risque de se passer. Et le scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure pourrait encore et toujours se produire, à savoir que les deux remontent, mais que le Bitcoin lui montrait simplement davantage. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est qu'on assiste à une nouvelle cassure de cette formation à partir de ce moment-là. Et là, ça aura toujours l'air assez moche, pour le coup, c'est toujours un pattern important. Cependant, si jamais on peut revenir dans cette formation, on pourrait toujours avoir une belle cassure à la hausse. Donc, il faut vraiment qu'on continue à surveiller ceci sur l'intervalle hebdomadaire. Et aussi, quelque chose d'autre qu'on pourrait faire, c'est, oui, je pense il est possible qu'on puisse voir d'autres formations à partir de ceci potentiellement. Par exemple, vous pourriez tracer quelque chose comme ceci, ok? Donc ici, vous avez les corps de chandelle, par exemple, de ce côté, vous avez les mèches ici. Et ces deux formations sont assez correctes pour le coup. Attendez, laissez-moi juste faire ça, les gars. Laissez-moi faire ceci en jaune. On va tracer peut-être ceci en pointillé. Voilà, ici, essentiellement, on a deux formations différentes qui, selon moi, sont valides. Alors, si j'enlève ceci, là, c'est l'ancienne pour le coup, donc on a une nouvelle formation de ce côté, en fait, pour Solana. Et voilà, il faut également garder un œil sur la formation précédente qu'on a pu voir ici. Je pense que les deux sont corrects, donc on verra bien. Même si ces deux patterns sont assez valables, je pense que ceci, c'est valable vraiment à 100%, mais ceci est une possibilité aussi tout à fait probable. Donc, dans ce cas, on a déjà perdu cette ligne jaune, donc premier pattern qu'on a pu voir, et maintenant, on a un deuxième pattern qui est en train de se former de ce côté, qui, pour le coup, est toujours pertinent actuellement, il est toujours important. On est toujours à l'intérieur de cette formation, donc basé sur ceci, on pourrait également avoir une poussée à la hausse pour le coup. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on a définitivement clôturé une chandelle en dessous de cette formation précédente ici, ce qui est un mauvais signe. On va garder ceci à l'esprit de toute façon pendant qu'on regarde comment le prix de Solana va pouvoir continuer à réagir au sein de cette nouvelle formation ici et au cours des quelques prochaines semaines. Si jamais on voit de fortes réactions à partir de ces niveaux, disons peut-être qu'on remonte de ce côté, qu'on se fait rejeter de ce côté, une fois de plus, qu'on se fait supporter par exemple de ce côté, ceci m'indiquerait que cette formation pour le coup est beaucoup plus importante que prévu, que ça va donc être plus pertinent que cette ligne en pointillé précédente qu'on avait tracée ici auparavant. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais souligner avec le Solana, donc on a encore pour moi de nombreuses opportunités avec les altcoins, les gars. Je pense que le Bitcoin va continuer à se redresser de toute façon à la hausse, et pour tout le monde qui utilise mes stratégies de trading, bien entendu, vous êtes en train de réaliser des profits de dingue. Sinon, sur les marchés traditionnels, sur l'intervalle hebdomadaire, on est actuellement en dessous de la ligne orange importante des 60 ici. Donc on va regarder ceci attentivement prochainement. Si jamais on peut se préparer à sortir de ce côté, je pense que ça peut vraiment proposer des dingueries. Je pense que les altcoins risquent de simplement s'envoler parce que, encore une fois, le Bitcoin commence à monter, mais une fois qu'il va se consolider, on aura juste énormément d'argent qui afflue sur le reste du marché et ça va juste être magnifique à voir. Alors ce que je vous dirais, c'est qu'il me reste environ 24 à 48 heures pour la vidéo de stratégie de sortie. Elle arrive vraiment très bientôt. C'est juste que, le plus j'y travaille, le plus je souhaite ajouter d'autres éléments pour m'assurer de couvrir tout correctement. Donc, on est très proche de terminer ceci. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Elle arrive, ce sera vraiment à mon avis, ce sera surtout la vidéo la plus importante que je n'ai jamais publiée. Donc, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, abonnez-vous, activez la cloche dès maintenant et vous recevrez une notification dès que je publierai finalement cette vidéo. Soyez juste encore un petit peu patient. Vous savez que, on a été malade, Chris a été malade et moi maintenant actuellement, je pense que vous l'entendez. Mais voilà, on travaille dur sur tout ceci, toute l'équipe est au taquet et on vous l'apporte dès qu'on peut. Ok, ceci étant dit, jetons un petit coup d'œil aux stratégies de trading. Alors évidemment, le Bitcoin se porte extrêmement bien actuellement. Alors ce qu'on a actuellement, attendez, laissez-moi juste mettre à jour tout ceci très rapidement. Alors une chose que j'aurais envie d'ajouter cependant, c'est que, vous savez que la stratégie Solana était la plus rentable ici. À un certain moment, on était à 161 et maintenant c'est en fait la stratégie la moins rentable avec 57 000 $ de profit. Quoi qu'il en soit, laissez-moi mettre à jour tout ceci rapidement. On a 326 pour le Bitcoin, 326 ici pour le Bitcoin encore une fois. Et puis vous avez l'Ethereum qui est de ce côté, vous avez 190 de profit du côté de l'Ethereum. 190, encore une fois, félicitations à tous ceux d'entre vous qui sont lancés dans ces bots avec moi, même que ce soit pour le Bitcoin et l'Ethereum. Évidemment, ce n'est pas encore trop tard. Selon moi, il y aura juste un nouveau défi qui va se présenter prochainement, d'ailleurs, où on va, une fois de plus, se lancer notre défi d'atteindre 1 million de $. Tout comme on a pu le faire ici, durant les quelques dernières années, on est passé des 4000 à 1 million de $. Mais voilà, je me suis laissé distraire. Alors, Solana, on était à 161 à cause des pullbacks qu'on a pu voir pour Solana. Malheureusement, j'ai ajouté le plus possible au sommet. Voilà, ça me va de toute façon.
façon, je laisse l'algorithme faire son truc. Vous pouvez voir que l'algorithme a déjà réalisé 100 et 3000 $. La position elle-même est en baisse, ce qui signifie qu'on a 56 000 $ juste ici. Voilà, c'est pas la fin du monde. De toute façon, je m'attends à ce que ça remonte un jour. 56 ici, et puis Dogecoin, qu'est-ce que ça nous donne ici? On a 32 000 $ pour le Doge, également un petit peu en baisse par rapport à la mise à jour précédente. Mais voilà, ici, ça nous amène à un total de 1,5 million de $. C'est toujours fantastique à voir, et surtout avec les altcoins qui n'ont pas encore trop explosé actuellement. En termes de ce qu'on risque de faire avec ces stratégies, eh bien, ma stratégie n'a pas changé, on les garde toutes ouvertes, c'est pourquoi j'ai le Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge ici, qui présentent chacun des aspects différents. On capture vraiment chaque angle différent du marché et toute la volatilité. Parfois Solana va bien se comporter, parfois l'Ethereum va bien se comporter, parfois ça va être autour du Bitcoin, et vous voyez vraiment comment ça marche par cycle. Donc on a tout ceci, vraiment les 4 bots principaux, qui, selon moi, risquent de capturer la majeure partie des gains proposés par ce marché. Et voilà, évidemment, on aura des dips, on aura ceci et cela, mais tout va bien. D'ailleurs, pour les bots supplémentaires, pour Cardano, on est aussi fortement hausse ici. Si vous regardez pour le coup les bénéfices annualisés pour tout ceci, alors du côté du Bitcoin, avec les quelques dernières mises à jour, pour le coup on a 864% par an, ce qui est énorme, mais ça doit être encore plus d'ailleurs maintenant que le Bitcoin a augmenté. Je pense que c'est un petit peu dépassé. Voilà, maintenant on est proche des 1000% de bénéfices annualisés, ce qui est absolument incroyable. Alors l'Ethereum, je pense que celui-ci est également en légère hausse ici. Ouais, non, on est environ 1400% ici de bénéfices par an. Alors ici pour le coup on pourrait encore redescendre et voir ces autres altcoins changer. Là pour le coup ce n'est pas tout à jour, on était en hausse il y a 2 jours, je vais mettre à jour les pourcentages, on va dire allez, chaque semaine, peut-être 2 fois par semaine dès que j'ai le temps de le faire, mais toujours avec la dernière mise à jour. Le plus rentable ici c'est le bot que vous avez ici sur Verge qui est en hausse de 26 600% annualisé. Ça a probablement changé mais c'est absolument incroyable. Beaucoup de ceux-ci, encore une fois, ont une histoire antérieure. Alors les vieux bots ici, ça dépend du moment où on les a ouverts, bien entendu. Les pourcentages vont être un petit peu plus dingues si on a juste eu une poussée en quelques jours. HBAR, on a également 8600% ici, ce qui est fantastique également. Donc HBAR, Cardano, et je pense que ADA fait partie des plus rentables également. On a Curve, 8300% également. Donc on va garder un œil sur toutes ces choses importantes. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, vous avez ce premier lien pour vous inscrire sur Pionex. Ensuite, avec ce deuxième lien, vous serez éligible à d'énormes bonus en cliquant ici. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Vous pouvez utiliser chacun de ces bots en un seul clic ici. Vous pouvez configurer chacune de ces stratégies. Et si vous souhaitez utiliser ceci pour XRP, une autre crypto, même Cardano, eh bien, cliquez de ce côté, ça vous ramènera sur cette page. Et ici, vous avez tous les bots que vous pouvez utiliser à droite. Encore une fois, en un seul clic, vous pouvez les configurer. Encore une fois, assurez-vous également de regarder tous mes tutos de trading ici. On a 1, 2 et 3 vidéos pour bien comprendre en quoi consistent ces bots pour faire le moins d'erreurs possible et bien gérer vos risques. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Profitez du nouveau sommet historique du Bitcoin. Profitez également des énormes gains qu'on risque de voir du côté des altcoins très bientôt. Profitez de toutes ces choses. Rappelez-vous de ne pas les prendre pour acquis. On attend ceci depuis si longtemps, mais il faut continuer à être focus. Si vous venez d'arriver dans l'espace crypto, eh bien, vous allez vivre une aventure très, très intéressante. Voilà, ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.